Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant à business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée, mais c'est un retour parce qu'elle a plein de choses à dire. Elle s'appelle Hilda. Bonjour Hilda. Bonjour Christophe. Bon, Je trouve Hilda, que votre... tu es de retour parce que tu as encore plein de choses à dire en fait. Tu as plein de choses à expliquer aux gens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais te donner la parole et tu vas nous raconter ce que tu as à nous dire. Vas-y Hilda, tu as la parole. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Hildebert Mangonde. Je suis donc française de nationalité. Je suis née, j'ai grandi en Angola. J'habite Pessac, une agglomération de Bordeaux, exactement dans la cité de Sège, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je suis venue à nouveau, Christophe, parce que pendant tout ce temps que vous m'avez ouvert les portes et ça m'a sauvé vraiment la vie, j'ai beaucoup parlé de l'ensemble du problème. Et là, je vais me concentrer sur ma fille Alexandra qui est dans une extrême souffrance. D'accord. Alors, j'ai constaté en fait que ma fille Alexandra, tout en étant bien sûr la victime numéro un, parce que moi j'ai été trop naïve pour comprendre qu'on pouvait faire du mal à un enfant, donc ma fille était violée même devant, on va dire, dans mon environnement familial, c'est-à-dire dans sa chambre d'enfant, qui n'est pas rien. Je me suis rendu compte que tous ces hommes ont toujours tout mis en place de manière à ce que ma fille soit loin de moi, que je ne puisse pas l'apporter de l'équilibre, la sécurité pour qu'elle puisse parler. Parce qu'ils savent parfaitement que si Alexandra parle, l'État angolais ne fermera pas les yeux. La société française ne fermera pas les yeux. D'autant Bien sûr. plus que ce qui est un des avantages pour beaucoup, c'est un avantage pour nous. On est étrangère et on n'est pas blanche aux yeux bleus. Et on ne peut pas traquer quelqu'un, 32 ans, et violer une jeune femme, un enfant de 3 ans à 30 ans. Oui, bien sûr. Alexandra a eu peut-être 2 copains. L'un a dû durer peut-être 3 mois, 4 mois, l'autre 6 mois. Et après, cette fille n'a plus jamais eu personne. Elle a toujours été victime des viols, de pédophilie, d'inceste. Et tout ce monde s'est arrangé de manière à me maintenir seule pour qu'ils ont fait à ma fille, c'est inhumain. Ouais, ben ça. Donc là, je vais raconter tout ce qu'ils ont pu faire à ma fille. Et j'aimerais dire, moi, ce que je dis ici, c'est ma fille qui m'a raconté, sont 2 policiers hommes, une policière femme, un à Cannes, l'autre à Menton, l'autre dans la ville de Lourdes. Moi, ce que je dis ici, c'est ces agents dits des services secrets qui me harcèlent, qui m'ont raconté. C'est ces jeunes gens qu'ils embauchent qui m'ont raconté. C'est le jeune homme qui a reçu ma photo, celle qu'ils m'ont fichée comme criminelle parce qu'ils nous amènent au commissariat de police, nous fiche. Et au cas où vous respectez, vous mettez en hôpital psychiatrique comme ils ont fait avec mon compatriote Francisco Malonda. Donc, ils sont vraiment dans... C'est-à-dire qu'ils nous pétrissent. Et tout ça, c'est ces gens-là qui me l'ont dit. Parce que moi, Christophe, même si j'avais compris quelque chose, la première chose qu'on fait quand on vit ces événements-là, c'est qu'on a honte d'abord. Et on se dit, c'est pas moi, ça m'arrive pas à moi, ça m'arrive pas à ma fille. Parce que tout parent pense que son environnement est propice pour son enfant. Et donc, c'est ces gens-là qui me l'ont dit. Moi, j'ai rien deviné. C'est en disant que je suis suivie, c'est l'État français, c'est la France. Je donnerai ici les noms, y compris le monsieur Lionel Bocchino, avec qui je suis encore mariée. Donc, ces personnes m'ont raconté tous les événements qui se passaient autour de moi. Et en aucun moment, ils n'ont pensé que je pouvais être suffisamment éduquée pour pouvoir me restructurer, pouvoir structurer cette situation et pouvoir la raconter, vous voyez? Parce que Ouais, s'ils savaient que j'étais un peu éduquée, je crois qu'ils ne m'auraient jamais dit. Quand ils me disaient les choses, c'était pour me narguer ou pour me menacer, pour dire, voilà, tu es en danger. Je ne suis pas en danger parce qu'on ne peut pas tracer une personne de 32 ans, la violer, elle, sa fille, sa petite fille, et interdire les avocats de vous défendre. ouais, Moi, par exemple, Christophe, j'ai fait appel ici à Bordeaux.
le député Monsieur de Prud'homme, Loïc, je pense son nom, ou David. Lui n'a pas voulu me défendre parce que l'histoire est trop compliquée pour eux. J'ai écrit au préfet, le préfet m'a répondu en m'envoyant chez l'assistante sociale parce que pour eux, problème égale cassos et pourtant j'ai écrit une lettre en parlant de tout ça. Il est préfet, j'ai un dispositif des terroristes à dehors, ça fait 22 jours, quel jour est aujourd'hui? Je crois 21 ou 22, que j'ai pas mis le pied dehors, d'accord? Et je suis filmée chez moi au quotidien et ça dure depuis 32 ans. Les hommes sont armés à pistolet avec des balles de golf. Hein, des Maghrébins qui se promènent autour de moi avec des couteaux du genre m'attaquer, me torturer et dire bon, c'était une agression pour le téléphone. Vous voyez un peu? Donc, j'ai pas de vie. Ils ne m'ont pas laissé vivre pendant 32 ans. Hein. J'ai fait appel à l'autre député qui s'appelle celui-là, le noir qu'on a chassé à l'Assemblée nationale, Bilong. Lui non plus n'a pas voulu m'aider. J'ai fait appel à l'autre député qui s'appelle Ismaël Boujekada, qui va jusqu'en garde à vue pour défendre les Palestiniens. Et pourtant, moi, il a dit à une de ses proches, le cas d'Ilda, c'est mort. On ne peut rien faire. Parce que l'État français, qui fiche les Angolais depuis leurs ambassades chez nous, et qui nous a tracé peut-être parce qu'on vient d'un pays en guerre, et c'est aussi une façon d'appauvrir les Noirs ici pour continuer à piller notre continent, s'est bien rendu compte qu'il est allé trop loin. Moi, je suis victime des 4 présidents. 5. François Mitterrand, quand je suis arrivée, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ces hommes comment on dit, se donnent ces dossiers des gens qu'ils fichent gratuitement, se transmet ces dossiers qu'ils fichent gratuitement, les gens qu'ils fichent gratuitement, comme ils le font pour le code de la bombe nucléaire. C'est inhumain. Et je comprends aujourd'hui, Christophe, que l'État français fait pression à tout le monde autour de moi parce qu'ils savent que nous sommes là en train de parler de la sécurité nationale angolaise, d'accord, et de la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire que notre gouvernement se montre ami et eux nous fichent ici comme criminels, nous jettent dans la gueule du loup. Nos enfants sont rentables. Ils pillent nos pays, c'est rentable. Nous travaillons ici avec des salaires maigres, c'est rentable. Ils violent nos gosses, c'est rentable parce que nos enfants ont des proxénètes qui le vendent. Et c'est ces proxénètes-là qui nous empêchent de respirer. C'est pas normal, enfin. Donc, en fin de compte, Hilda, tu n'as pas du tout d'aide de ton ambassade, en fait. Non, j'ai pas d'aide de mon ambassade parce que déjà, mon ambassade s'est montrée très disponible pour moi. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec l'aide de cette femme, dont je ne cite plus le nom, elle-même se présente dans l'audio, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez la mettre à la fin de la vidéo, elle a saboté aussi quelque chose à l'intérieur. Parce que aujourd'hui, je me suis souvenu, Christophe, que le début que vous m'avez fait la première vidéo, j'avais envoyé beaucoup de documents et cette femme a décidé de trier les documents, vous donner 2, 3. Et donc, moi, je pense que tout ce que je vous avais envoyé était important. Et à ce moment-là, peut-être que si on aurait fait défiler tout cet ensemble de documents, vous voyez, ça donnerait un résultat. Mais comme elle est sournoise, et on ne va pas dire qu'elle est bête, elle a compris que tout ça allait amener à une explosion d'ouverture d'esprit. Donc, elle a saboté. Et ça veut dire qu'elle a été contactée à partir du moment que les gens rentrent en contact avec moi téléphonique. On va les aborder pour dire, vous faites ça, mais pour nous, si vous voulez continuer à être son amie ou avoir des relations avec elle cordialement, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à me saboter. Et d'ailleurs, cette femme, dont je ne cite pas le nom, vous allez mettre la vidéo à la fin, elle-même se présente, elle m'a raconté des choses. Et moi, je croyais que c'était un point de vue, mais en fait, je me rends compte qu'elle m'a dit des choses qu'elle savait parce qu'elle a été abordée et approchée. D'accord. Voilà, donc,
Moi, je veux parler de ma fille Alexandra, et parce que je trouve dangereux qu'en fait, tous ces hommes propagent une image de moi des déchets sexuels, voleuses, tueuses, terroristes, je passe. Et ensuite, cette image-là, on va pointer du doigt ma fille, et eux, ils ont des codes. Ils savent parfaitement que ma fille est la proie, ma fille Alexandra. On la viole en pleine rue. Je veux m'organiser. Donc, je voudrais parler de tout ce que ma fille Alexandra a vécu. Christophe, ma fille a été violée de 3 ans à 30 ans, à Beauvais dans sa chambre, avec la complicité d'Éric Bisset, à l'école maternelle, chez la nourrice Madame Edith Tavares, à une famille de Cap-Verdienne. De là, ma fille, nous avons déménagé à Cannes parce que j'avais fait l'école hôtelière à Sévran-Bodot, à Villepinte. J'ai travaillé à l'hôtel Regina Place des Pyramides. C'était trop loin, les bus, les trains et tout ça. Donc, un jour, j'ai vu Cannes à la télévision et j'ai demandé où ça se trouvait, cette ville, parce qu'il y avait beaucoup d'hôtels, le festival de Cannes et tout, la plage. Ayant fait la formation de l'hôtellerie-restauration, j'ai compris que là-bas, le business, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. Et j'ai demandé, les gens m'ont dit, c'est en France, c'est dans le sud. Et les gens me disaient, oui, mais là-bas, c'est très loin, c'est très cher, c'est si. Moi, j'ai réfléchi, j'y vais, je trouve un travail, je trouve un logement, je commence à vivre. Et donc, Oui, j'ai déménagé à Cannes. J'ai fait une formation de cuisine avec l'association qui s'appelait avant Point Jaune. Et pendant la période de pratique, j'ai demandé à être employée à l'hôtel Sofitel à l'époque, qui est l'hôtel Radisson aujourd'hui. Donc, je vais là-bas, je suis logée, j'ai fait ma formation, j'ai lu un appartement, un studio au 9 rue Bivouac Napoléon, je crois, à Cannes. Après, je vais chercher ma fille qui était restée à Beauvais, je crois, 3 mois ou 2 avec son père. Je suis passée femme de chambre, donc je faisais femme de chambre du jour, femme de chambre de nuit, pour pouvoir réunir l'argent pour la caution, le loyer et aller chercher ma fille. Vous voyez? d'accord. Donc Oui, j'ai travaillé. J'ai pas chômé une minute. Je vais chercher ma fille, je suis en train de vivre une vie paisible à Cannes. Je rencontre une copine, une femme qui s'est fait ma copine brésilienne, euh, comment ça s'appelle? Luciana Faro. Et aujourd'hui, je me rends compte que Luciana a été embauchée par le réseau. Parce que quand j'ai coupé les ponts avec elle, elle s'est mise vraiment à me faire des diffamations ouvertement, vous voyez? Et un jour même, on a failli se bagarrer. Donc, partout, toutes les personnes qui m'ont approché étaient là pour travailler sur le compte du réseau. Et un oui, jour, ma fille est arrivée et ma fille m'a dit comme ça, maman, à l'école, il y a des grands qui font des choses aux enfants. Mais moi, je n'ai pas compris. Mais à l'école là-bas aussi, cette école qui se trouve à côté du commissariat de l'hôtel de police de Cannes, qui se trouve aussi au club des échecs. Je crois que ma fille aussi a été violée là-dedans. De là, je me réorganise, j'aide son père à venir, son père s'installe à Cannes. Je mets ma fille dans une pension chez les sœurs à Draguignan, les sœurs, comment ça s'appelle déjà? C'est les sœurs de Saint-Joseph, bon, l'école Saint-Joseph, tenue par les sœurs. Et ma fille, elle est très bien, hein, parce que là-bas, c'est quand même les enfants des militaires, des gens que, bon, c'est la bonne France, on va dire ça comme ça. C'était un bon cadre. Mais le père de ma fille était trop porté par l'alcool, et je pense que c'est de là qu'il a commencé aussi à partager la petite, à la violer aussi, à éloigner la petite de toutes les copines de l'école quand elle rentrait à la maison. Et puis aussi, lui s'est assis sur ma générosité financière, parce que moi, je travaillais, j'envoyais de l'argent, je payais tout. Après, je suis venue, je me suis installée à Cap-d'Aille. Et c'est mon ami Jean-Pierre Albrun, le fils de défunt maire de Cap-d'Aille, Jean-Pierre Albrun, qui m'avait aidé à trouver un appartement avec Monica Pavanetto. Monica Pavanetto est donc l'amie de Joël Blumenkranz, cet avocat juif qui était devant les tribunaux pour des histoires de pédophilie, dont elle-même, tant que meilleure amie, disait que nous n'avait pas confiance en lui, même s'il a été acquitté.
ma meilleure amie. Hein. D'accord. Et donc, après, je me suis réorganisée à nouveau. Voilà, parce qu'avant, Christophe, quand on était femme de chambre et de ménage et que j'avais pas un français correct, les produits nous brûlaient les mains, que saigner. Parfois, on devait changer 2, 3 fois le drap parce qu'on avait saigné, parce qu'on avait troué les gants. Et à l'époque même, on n'avait même pas de gants, on ne nous donnait pas. Donc, je me D'accord. suis dit, je vais faire un effort pour m'instruire quand même un peu, avoir un meilleur travail et puis vivre tranquillement avec ma fille. Donc, j'ai fait ça sans chômer. Je m'installe avec ma fille à Cap-d'Aille, elle va à l'école Saint-Joseph aussi, encore à Roquebrune, Cap-Martin, qui est une école privée. Et soudain, on dit, mais tu sais, ta fille, ah non, ma fille d'abord, elle était en pension. Monique, un jour, voit ma fille, me dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Mais non, sorte-la de là, son père va la violer. Vous savez, en fait, cette femme, j'ai l'impression qu'elle était un peu, c'est-à-dire qu'elle travaille peut-être dans le réseau, parce que j'ai l'impression qu'elle a voulu que je prenne ma fille avec moi, et là, soudain, elle m'invite chez elle, m'accuse de l'avoir volée, et commence à me faire des diffamations, isole ma fille des copines, moi aussi, et là, ma fille, je suis complètement désorientée, le père de ma fille n'est jamais là quand on a besoin de lui, il vient toujours après. Je rajoute encore l'argent, je la mets dans une pension à abondance à 1 000 € par mois, qui était quand même, me semblait quand même être en sécurité. J'avais besoin de respirer. J'avais compris que cette vie que j'avais autant, je m'étais autant battue, j'avais sacrifié ma fille 1 année pour aller faire un séjour linguistique en Angleterre, venait de partir en éclat. Et là, un homme rentre dans cette pension et commence à violer ma fille tous les jours à visage couvert. Et il laissait que les yeux et le contour des yeux, qui étaient donc de race blanche, aux yeux bleus, aux yeux clairs. J'ai été abasourdie. Son père va la chercher, ne veut pas qu'on l'amène chez le psychiatre, le psychologue, ne veut pas qu'elle fasse un sport. J'essaie de m'installer dans la même ville que lui pour dire, bon, ma fille, elle va avoir une sécurité, on est là tous les deux, s'il m'arrive quelque chose, son père est là. Le type me ferme toutes les portes. Un jour, je pars visiter un magasin et le monsieur voulait me donner le magasin, j'avais les fonds suffisants. Et lui, le Pierre ne voulait pas. Et ce monsieur l'a regardé, il a dit, mais pourquoi tu ne veux pas que la mère de ta fille ait un business pour qu'elle puisse avoir un travail ici? Mais vous êtes bizarre, monsieur, parce que c'est tout à fait normal. Il abusait d'elle, donc il ne voulait pas qu'elle ait une stabilité avec moi à côté. Vous Ouais. voyez? Ouais. Donc tout ce monde s'est mis à me voler ma vie comme ça, me déstabiliser pour pouvoir violer ma fille. Bon, de là, je fais appel les services de la protection de l'enfance parce qu'après j'étais épuisée, Christophe. Quand on Ouais. vous vole votre vie comme ça à tort et à travers, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui réussit bien sa vie. Le travail, les relations cordiales, je ne sors jamais de ma place et on vient, on bafoue tout comme ça. Donc, j'avais besoin d'un break. Et je veux voir les services sociaux. Et là, la procureure, hein, non, la juge des affaires familiales est très gentille et me dit, je reste seule avec Alexandra pour parler à Alexandra. Parce que moi, je ne me voyais pas pointer du doigt là-bas devant ma fille et son père en disant, oui, je pense que son père la viole. C'est la, Alexandra, elle reste. c'est Alexandra qui va s'expliquer, c'est ça? Oui, donc Alexandra reste là. Je me suis dit, elle reste toute seule, elle va quand même parler. Alexandra ne parle pas. On rentre, la juge le donne à son père, la garde. D'accord? Elle avait dans les 14, 15 ans. Moi, j'ai dit, bon, un jour, je lui ai dit comme ça, ma fille, nous, on vit bien tranquillement. Pourquoi tu veux toujours aller chez ton père? Quand tu vas chez ton père, je prends par exemple une jeune femme, je veux le payer 1 000 € pour qu'elle accompagne Alexandra. Ça le fait aussi de vacances, pendant les périodes de vacances, comme ça, il ne reste pas seul avec son père. Son père ne veut pas. Hein? Et Alexandra est en train de me faire des dépressions. Oui, mais je vais aller voir papa, mais papa, il est malade, toi, tu es forte, je vais aller voir mon père. Un jour, un prêtre m'a dit, c'est votre fille à se comporter comme ça, c'est parce qu'elle avait pris goût du plaisir sexuel que le donnait son père.
J'ai écouté sans écouter, Christophe. Vous Ouais, bien comprenez que sûr, pour moi, ça me dépasse. bien sûr. Et donc, du coup, elle allait voir son père. Vous savez, ça me déstabilisait et je me suis dit, mais qu'est-ce que se passe encore? Et Ah quelque oui, chose m'échappait. Elle reste donc avec la juge, elle ne parle pas. Et là, je pars sur mon chemin, je suis appauvrie, j'ai 400 euros du RSA, non, de Pôle emploi, je crois. Oui, Pôle oui, emploi. Donc, je suis appauvrie, donc je pars m'installer à Lourdes. Elle reste avec sa grand-mère. Christophe, j'ai fait ma saison à Lourdes. Je m'apprête donc à ouvrir un magasin. Le téléphone sonne en me disant, mamie est morte. voilà. Alors là, je dois prendre le train pour venir récupérer Alexandra parce que Bernard Guerre, l'ancien maire de Verderonne, Evelyne Liénaire, la belle-mère de Bernard, qui est la sœur aînée de Pierre, Evelyne Liénaire qui était, comment on appelle ça, médiatrice pénale au tribunal de Beauvais et à la préfecture, ainsi que son fils José, José Marques Faria, qui était militaire et je crois qu'il a fini capitaine et maintenant il est taxiste, si ma mémoire est bonne, je ne me souviens plus trop de l'histoire de son statut aujourd'hui, avec ses petits-enfants, sont allés chercher le corps de mamie. Alexandra vivait avec mamie. Mamie, on le pousse des escaliers, elle tombe, on l'opère du bras, tout va bien, elle va à la maison de convalescence à Calas, et là, Calas, elle allait sortir demain et elle meurt aujourd'hui. Evelyne, convaincue qu'elle a été tuée, parce que mamie avait dit qu'elle avait peur d'un homme de race blanche et que mamie, elle avait de bleu. Et Evelyne voulait faire l'autopsie, mais ses enfants ont dit, mais non, mamie, elle a vécu 90 ans passés, maman, laisse-la reposer en paix et tout, et elle a accepté. Donc, Evelyne, avec Bernard, José et d'autres enfants, viennent chercher la dépouille de mamie. Ils mettent Alexandra à la porte, qu'elle vivait avec sa grand-mère. Et Pierre, il a une spécialité, c'est de laisser sa fille dehors comme s'il avait besoin qu'on la brise davantage pour moi je viens la construire et qu'il vient après. Vous voyez un peu? Oui, Donc, eux, ils mettent Alexandra dehors. Pierre, il disparaît à 30 minutes de Draguignan en voiture, 30 km de Draguignan en voiture, chez une copine où il est allé se loger. Et Alexandra reste donc dehors. Passe donc la journée dans les escaliers et dort donc dans les escaliers. Et c'est là que le voisin, Laurent, qui était un voisin militaire au gradé de l'armée aujourd'hui, l'appelle et elle pense que, bon, va l'apporter un soutien. Laurent la viole, mais d'une brutalité incroyable. Il l'a déchiquetée. Et là, Alexandra, elle dit, en se débattant, qu'un jour, elle va le planter. Laurent, le haut gradé de l'armée, va porter plainte en disant qu'elle l'a menacé de le planter. Ma fille est appelée au commissariat de police de Draguignan et ils ne font rien et elle avait 15 ans. Donc, elle était mineure. Des années ont passé. Quand elle est revenue après à l'université de médecine de Montpellier, là, on lui fait une proposition de se prostituer parce qu'apparemment, ils invitent les jeunes filles à se prostituer. Alexandra est très jolie. Elle refuse. On la drogue dans un bar et là, elle se réveille. Un type est en train de dormir dans son lit, c'est-à-dire que le type l'a violée. Là-bas aussi, toujours à Draguignan, elle se prend d'amitié avec des gens. Un jour, en pensant que c'est une ville d'étudiantes, qu'elle est en sécurité, un type l'attrape sur son chemin, la viole, et elle continue son chemin. Et par rapport à Draguignan, Alexandra m'avait dit, maman, quand j'étais chez mamie, parfois j'étais tellement droguée, parce qu'elle commençait à prendre de la drogue apparemment, et que je pouvais voir un ami de papa, un arabe, qui couchait sur moi, tu vois. Maman, j'étais là, mais j'étais pas là, tu vois. J'étais tellement défoncée, maman. Et moi, quand elle m'a raconté ça, je me disais, mais comment ça? Donc, mamie savait que sa fille était victime de viols, de pédophilie, d'inceste par son père et ses amis. Et mamie, elle a été poussée dans les escaliers. Et quand elle n'est pas morte, parce qu'elle n'est pas morte, on est allé l'achever à la maison de convalescence à Calas. Donc, la c'est triste. complexité de cette histoire, parce qu'il a des cadavres là-dedans. Vous voyez un peu, Christophe? Ouais, c'est un vrai réseau, hein. Putain, la vache. Oui.
Et puis, mamie aussi, elle gagnait 13 000 euros de retraite. Donc là aussi, peut avoir, c'est l'État qui élimine les personnes, les femmes seules, qui gagnent beaucoup d'argent parce que la famille de mamie, ils vivent jusqu'à 100 ans passés. Mm. Donc, de là, elle va draguer, elle se débat, hein, on va faire le tour du monde, elle se débat, elle s'en sort à nouveau. Elle va à l'université de Draguignan, pardon, de Montpellier, et là, on lui fait cette proposition, elle refuse et on commence à le violer. Et une fois qu'elle a subi ces deux viols, elle s'est fait donc marginaliser, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de valeur. Elle allait au bar, elle buvait et tout le monde l'embarquait. Jusqu'à ce qu'elle a été brisée à ne plus finir et ne payait plus ses loyers. Elle avait perdu le fil de sa vie et ne payait plus son loyer. Moi, j'ai tout quitté parce qu'on m'a chassé aussi de Tarbes, parce que ces hommes m'ont toujours chassé de partout pour que je sois dans l'instabilité. Comme ça, je ne peux pas cadrer ma fille. On me chasse donc de Tarbes, je vais là-bas. Ma fille ne veut pas rester avec moi parce qu'elle a toujours des gens qui vont venir le dire, reste pas avec ta mère, elle te porte malheur. Comme ça, on fait d'elle ce qu'on veut. Et là, bon, très influencée, elle accepte. Et du coup, elle vit donc tous ces événements jusqu'à ce qu'elle ait été brisée, qu'on l'a prostituée de force dans son propre appartement. Céline Scornavaca, sa propriétaire italienne, elle décide donc de demander ses loyers qui étaient de 2 ou 3 ans sans payer. Va au tribunal, gagne tous ces processus. Alexandra Sol, moi ici appauvrie, ce monsieur m'a mise à par terre aussi, mais ça j'en parlerai plus tard. Est obligée de laisser l'appartement et se retrouver à la rue, donc elle prend le train, elle vient jusqu'ici complètement dépassée. Ma fille à moitié folle, elle avait un double de peau comme ça sur sa peau. J'avais peur qu'elle ait attrapé une maladie incroyable. Et en fait, non, c'était son corps que s'était manifesté comme ça à cause des viols et des abus sexuels. D'accord. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait tous les tests pour voir si elle avait des maladies contagieuses, toutes ces maladies sexuelles transmissibles qui n'avaient rien, soudain, elle a guéri et elle a trouvé une stabilité. Mais monsieur ici, que je venais d'épouser aussi, sans papier, ne voulait pas travailler pendant que ma fille était là, en disant que si lui va travailler, elle va rentrer dans la chambre, va découvrir qu'elle n'a pas de papier et va appeler la police. J'ai dit, mais ma fille n'est pas comme ça. Et un jour, ma fille m'a dit, maman, cet homme, il est pire que tout ce qu'on a connu. Je sais que Voilà. tu l'as été parce que tu étais fatiguée, parce que je te cause beaucoup d'ennuis, mais laisse-le maintenant que je suis là. Et puis, il ne voulait pas travailler. Donc, j'allais travailler, je l'ai laissé seule avec ma fille. Et à un moment donné, ma fille ne voulait plus rester à la maison parce que je pense. Ah oui, on imagine ce qui s'est passé, hein? Mhm. Donc, du coup, ma fille est partie à Bordeaux, tout le monde l'embarquait, elle dormait dehors alors que j'ai 80 mètres carrés quand même. Une chambre pour elle, une terrasse pour fumer sa cigarette, un bon cadre de vie. J'ai toujours bien vécu, j'ai dit, je suis une femme soignée. Et là, elle préfère être dehors, se faire embarquer partout, partout, partout. Parfois, je l'ai cherchée dans la rue, je la trouvais, elle sentait en elle. Je disais, rentre à la maison, viens, viens. Elle venait se laver. Quand elle voyait ce monsieur, elle partait. Parce que lui, il abusait d'elle. Ah ben oui, non, on lui a détruit sa vie en fait, hein. Ma fille a vécu tous ces malheurs. Et un jour, ce monsieur ici me dit, oui, mais tu sais pas ce que ta fille a fait, parce que ma fille s'était sauvée au Brésil. Et là, on l'a assiégée 3 semaines à l'aéroport de Rio. Ensuite, le commandant d'Air France a trouvé une place pour le faire revenir en France. Et quand je me suis mariée avec ce monsieur, il ne voulait pas travailler, donc j'avais un salaire pour payer tout. Les allocations familiales, la prime d'activité, ils avaient construit une dette tous les mois pour tout rafler. Donc, j'avais un salaire qui est de 1 000 euros ou de 1 200 euros parfois. Donc, ils raflaient toutes mes prestations. Je me retrouvais avec les 1 000 euros. Une fois que tu as payé le loyer, que tu as mangé, il n'y a plus rien. Quand j'ai essayé d'économiser 3 sous, lui, il n'avait pas de papier. Donc, la préfecture demandait un avocat. Il fallait payer l'avocat. L'avocat, il faut qu'il l'accompagne. Il faut payer l'avocat pour l'accompagner. Et Christophe, on aurait dit qu'on avait tout organisé. Vous comprenez ça? Ah ben oui, Incroyable. en plus,
as eu tort de se mettre avec ce mec-là, en fait. Tout à fait. Et ces Parce que mecs-là travaillent pour eux. c'est des profiteurs, ces gens-là, en fait. Oui, et cet homme-là travaille pour eux. Donc cet homme s'est employé à voler tous les projets que je faisais pour nous. Il volait tout. Il m'assiégeait par terre. Et parfois, je l'ai observé à me regarder avec haine, avec dégoût. Ensuite, au bout de 3 mois de mariage, apparemment, il avait déjà une liaison de correspondance avec une femme. Du coup, je voulais les quitter. Il pleurait, mais qu'est-ce que je vais devenir, etc. Plus tard, je me rends compte qu'il avait demandé la nationalité qu'on a refusée parce qu'il Ouais, était c'est séminariste. Il était séminariste ici à Bordeaux et apparemment, on l'a accusé d'être trop proche d'une jeune fille de 11 ans. Du coup, il est sorti du séminaire. Les prêtres ont fait un bon rapport bien corsé à la préfecture, qui fait qu'au bout de 10 ans de mariage, qu'il ne voulait pas partir, qu'il m'a appauvri, qu'il m'a servi, qu'il laissait même la porte ouverte pour que ces hommes puissent venir me tuer, et parce qu'il savait qu'ils étaient tous dans le système. Heureusement que par intuition, je me réveillais la nuit tous les jours et j'allais fermer la porte 2, 3 fois la nuit. Et après, j'ai fait appel à un compatriote angolais, Eric Stress, pour me faire une vidéo dont j'ai parlé de tout ça. Et là, il n'a plus jamais laissé la porte ouverte. Donc, il m'a appauvri comme ça. Il m'a isolé de tout le monde. Il m'a diffamé de partout. Et pourtant, il voyait ces gens-là. Il me disait, oui, mais laisse-le, prie, prie, chasse le diable, fais une prière de ci, fais une prière de ça. C'est comme s'il voulait m'amener dans une espèce de, comment on appelle ça? De lavage psychologique, vous comprenez, Christophe? Que je ouais, crois au diable, que je commence à pourchasser le diable. Vous voyez un peu? ouais, mais c'est de la manipulation, en fait. Oui. Il ne parle pas avec moi, aucune conversation, parce qu'il sait qu'on est écouté, on est observé, filmé. Il me dit que pour lui, ma fille Alexandra a participé à une bagarre qui a fini par blessure, et les blessures a fini par un meurtre. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit que ma fille Alexandra savait que sa petite fille se faisait violer tous les jours, mais elle continue à l'amener là-bas parce que c'est un gage. D'accord? Oui, c'est lui. Parce que moi, j'ai rien deviné de tout ça. Oui, C'est le policier à Menton qui m'a dit que si ma fille ne trouve personne et qu'à chaque fois on peut la violer, on ne fait rien, c'est parce que c'est commandité. Ma fille a été violée à Draguignan en pleine rue. Plusieurs hommes sont passés par elle. Le sauveur, il a mis tout le monde. Personne n'a appelé la police, dont la grossesse qu'elle a eue. Et le policier m'a dit, parce que c'est une ordonnance, c'est commandité. C'est le policier, je ne l'ai pas inventé. bon, c'est grave, hein, quand même, c'est grave. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ça arrive devant les tribunaux. J'ai fait appel à un avocat sur Internet qui s'appelle Maître Marat, il est même sur les réseaux sociaux. Il n'a pas voulu me défendre. J'avais fait appel dans le passé, Denis Giraud, un grand avocat, m'a dit oui, mais cette histoire est trop compliquée. Et j'avais même pas encore compris tout ça. Mais quand ils voient le dossier qu'ils m'ont fabriqué, ils comprennent que l'État français doit se protéger. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu? Là, ce qui est triste, alors, c'est donc, qu'est-ce qu'elle est devenue, Alexandra, alors, du coup, là, au Alors, jour Alexandra, d'aujourd'hui? là, elle est à la limite de la folie. Cette femme dont vous allez mettre la vidéo, apparemment, est encore entrée aussi en contact avec elle, donc ma fille est plus loin de moi, parce qu'elles font tout ça, en fait. Par des croyances des vaudous, par de jalousie, par des colères. Mais je la connais de nulle part, elle-même dit dans la vidéo. D'accord? Donc, si je prends des distances, elle reste distante, c'est tout. Donc, Alexandra a été violée. Je fais appel au service de l'aide juridique à Grasse. La juge me dit, oubliez les violeurs, l'enfant du viol, le viol en réunion, ça ne vous regarde pas. Faites comme votre fille a oublié. Ma fille aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle ne paye pas le loyer. Elle doit 13 000 euros, dont je vais vous donner aussi l'audio de la propriétaire. Apparemment, elle part la nuit, elle se prostitue, laisse la petite toute la nuit seule, qui pleure. Les voisins ont appelé, apparemment la police n'est pas venue. Les voisins ont écrit comment on appelle ça, au procureur ou une chose du genre. Oui, Personne ne frappe à la porte pour prendre l'enfant, pour sauver l'enfant. Toutes les deux vivent à 1 mètre de poubelle parce qu'elle a développé la maladie des Diogènes.
elles n'ont pas de quoi manger. Le seul repas de ma petite fille, c'est quand elle va à l'école. Alexandra a arrêté de travailler. On l'avait coupé les allocations logement depuis longtemps et les aides parce que on l'a construite à 12 000 € de dette. La propriétaire, la pauvre, n'arrive pas à faire des démarches juridiques parce que s'ils font des démarches juridiques, elle va être mise à la porte, on va lui prendre sa fille, Alexandra va parler. Et donc, Monsieur François Bayrou, qui allait à la maison de Madame Monique Abdallah, là-bas au Lavado, vers Lourdes, où elle était placée, est allé se promener avec elle 2 fois. C'est les dires de ma fille, 1 ou 2 fois, je ne me souviens plus. Le chef pompier de Draguignan l'a violée avec capote. L'ancien préfet allait se promener avec elle, elle avait 15 ans. Son père abusait d'elle. D'accord? Et Monique Abdallah a dit à ma fille, quand je t'ai vue, j'ai bien compris que c'était des histoires d'inceste. Et pourtant, tous les vacances, elle avait le droit d'aller voir le père. Et elle allait à la PMI pour le donner d'anticonception. Et quand elle revenait, elle avait la maladie qu'avait son père, sexuel. Mais, bon, en tout cas, on comprend bien qu'elle a été victime d'un réseau pédocriminel, en fait. Franchement, c'est dingue. C'est fou, hein, ce que tu dis. Tu vois, Voilà. si elle pouvait exorciser son mal en faisant une vidéo, si elle pouvait raconter tout ce qu'elle a subi. Oui, mais si elle raconte tout ce qu'elle a subi, nous sommes là dans un problème d'État. Et l'État français, et ils ne veulent pas que l'Angola rentre là-dedans. Donc la clé de cette histoire, c'est ma fille. C'est elle qui doit parler. Vous voyez? Parce Très que moi, bien, il mais se contente. franchement, moi, si, je sais pas, bon, si tu as encore des contacts, t'as encore des contacts avec elle? Non? Oui? Elle ne répond pas au téléphone. Et depuis C'est que je me suis fâchée avec cette femme, vous voyez? parce Parce que c'est qu'apparemment, elles vont toutes sur ma fille, en fait. Parce que comme moi, elles ne peuvent pas me euh, toucher. pour se soigner, ta fille, elle aura besoin de faire une sorte d'exorcisme en faisant une vidéo, en fait. Franchement, hein. Oui, 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 oui. Mais voilà. Donc, le monsieur ici me voit le tout financièrement. Je vais vous amener voir le frigo. Christophe, il est tout vide. Donc, on est quand même à la dèche. La propriétaire ne peut rien faire pour la sortir de là parce que sinon, elle va parler et ses raisons ne veut pas. Et cette femme, c'est pour ça que je veux que vous mettiez la vidéo où elle se présente elle-même. Ouais, Elle m'a dit c'est parce que c'est un gage et ça doit être eux qui payent le propriétaire, la propriétaire. ouais. C'est encore, donc, Ouais. elle a Donc, parlé comme si elle tu connaissait. m'enverras la vidéo par email pour que je la mette. Hein? J'ai mis sur WhatsApp. Ah, c'est WhatsApp? D'accord, faut que j'aille voir ça. Hein, je mettrai tout sur le WhatsApp et quelques documents sur le mail. D'accord, d'accord. Voilà, donc ma fille a été vandalisée comme ça. Et puis, il continue à tout me voler. À l'hôtel Sheraton Bordeaux, aéroport où je travaille, oh, il me filme même au vestiaire. La directrice avait donné l'ordre de me traquer. C'est à peine si je ne me suis pas fait violer dans une chambre. Vous voyez, et ça dure comme ça depuis des années. Alexandra, elle est seule, n'a pas d'amis, elle vit dans la poubelle, n'a pas de quoi cuisiner. La seule lumière qu'elle a à la maison, apparemment, c'est la télévision. Sa fille est en pleine détresse. Son père ne veut toujours pas. En fait, lui n'a jamais voulu faire des démarches avec moi quand il fallait. Ouais, ben, Il la laisse se pétrir, se cogner, et après, il revient après. Je ne comprends pas. il subit le réseau, en fait. Il subit le réseau, c'est sûr. Il est dans le réseau, Oui, mais en plus, il le subit. tout à fait. Parce qu'il l'a mis dans le réseau. Maintenant, il ne peut rien faire. Ouais. Mais des fois, Et voilà. t'as des complicités qui sont parce qu'ils sont prisonniers de ce système-là, en fait, hein. Oui. Et puis aussi à Tarbes, donc quand j'avais les magasins et ils faisaient rentrer des hommes pour faire semblant que je me prostitue là-bas, un jour, Dominique, le propriétaire du restaurant, du bar Foch dans le centre historique de Draguignan, non, de Montpellier, Dominique, il est d'origine portugaise. Il est français, mais des parents portugais. Il a un bar à Draguignan dans le centre historique qui s'appelle Le Foch. Cet homme est venu à Lourdes. Christophe, écoutez bien. Ces gens parlaient tellement de moi comme un déchet que Dominique est rentré dans mon magasin, discuté avec moi et a essayé de me pousser dans ma cave pour me violer.
Moi, j'ai dit, si tu me violes, je te tue. Ah, excuse-moi, j'ai cru que tu étais d'accord. Mais comment je vais être d'accord? Tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour et tu veux me pousser dans une cave? Non, non, mais franchement, c'est suite à la réputation qu'ils t'ont faite, en fait. Ils m'ont fait une réputation de chien, vous voyez? C'est dingue. Franchement, Et c'est dingue. alors, imaginez-vous maintenant ma fille. Ma fille, il l'attrape dans la rue, la viole, elle continue le chemin et eux aussi. Ça, je te dis, hein, si elle pouvait faire un témoignage, raconter tout ce qu'elle a subi, ça lui ferait du bien, en fait, hein. C'est une- Et Si c'est elle le le seul fait moyen. pas, hein? Et c'est le seul moyen. Ah, faudrait Même que les services. j'arrive à avoir son contact, en fait. Oui, Christophe? Faudrait que j'arrive à avoir son contact, en fait. Que je vois Mais je comment vous se les passe. avais déjà. Je vous la donne encore, hein? Il faudra me redonner son numéro de téléphone? Non, c'est ça? Oui, oui. Mais je vous Ah, l'envoie, Christophe, je vous l'envoie. il faudra me l'envoyer parce que faut que je me rappelle Alors, comment. Hmm. vous savez, à Tarbes, vous m'entendez? À Tarbes, je m'étais fâchée qu'une jeune femme qui s'appelle Sylvie, et celle-ci Oui, m'avait confié qu'elle était la maîtresse du maire adjoint. Je pars en Angleterre à faire un petit break, je travaille 3 mois là-bas, à l'hôtel Footman, à Mayfair, qui est un quartier très chic où se trouve on fait courir le bruit que j'étais à l'hôpital psychiatrique et en prison. C'est pour ça qu'ils nous mettent en psychiatrie, ils nous fichent au commissariat de police, vous voyez? Parce qu'ils font déjà courir le bruit et après ils valident leurs histoires. hmm. Et moi, j'ai démenti ça et j'ai parlé dans une vidéo sur Internet et j'ai donc dénoncé la dite à Sylvie, maîtresse du maire adjoint. De là, j'ai un type qui sort des prisons apparemment qui vient dormir chez moi, qui sortait des... Moi, je ne l'ai pas vu. C'était le petit ami à l'époque que j'avais, Pati Gualo, qui l'avait fait rentrer pour dormir chez moi. Le lendemain, les 10 services secrets viennent frapper à la porte. Vous voyez un peu la combine pour me mettre dans un système, hein, à dire que Ouais, moi, bah j'ai oui. fait ci, j'ai fait ça. Bon, ça ne marche pas, donc on me chasse de la ville de Montpellier, de Tarbes, pardon. Je vais à Montpellier. Et là, Montpellier, après, on me chasse, on fait ma fille me chasser. Et je me retrouve donc à la rue, à vivre dans les couvents, les monastères, les auberges de jeunesse. Et on vient violer ma fille chez elle, on le drogue dans le bar. Est-ce que c'est le maire adjoint de Tarbes? Est-ce que c'est une autre personne? Ouais, Hein? mais c'est un réseau qui est derrière, hein. Franchement, c'est un réseau. Donc après, tu peux Et pas savoir exactement de qui ça vient, en fait. Hein. ça vient, en fait, le réseau était ficelé à Beauvais par ces personnes qui venaient, avec Henrique Bisset, qui venaient violer ma fille, à même dans mon appartement, pendant que j'étais à la salle à manger, on allait les violer dans sa chambre. Et ça a dû se mettre en place quand cette histoire de la voisine qui criait à minuit et qui lui a menti qu'il n'était pas chez moi parce qu'il a disparu apparemment le lendemain. Je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est là que j'ai reçu cette visite, je crois. Donc, je pense que ça, là, ça a été ficelé là. Vous voyez? Et donc, ces réseaux a suivi de là jusqu'ici. C'est grave ce qu'ils ont fait. Et l'État français doit se couvrir parce que l'État angolais n'acceptera pas. Quand ils ont compris que mon père était un homme d'État, ils ont volé toutes les photos, Ouais, ici et chez moi. Vous savez, à Tarbes, il a eu donc cette histoire avec le maire adjoint, mais il a eu aussi une autre histoire. J'étais chez moi avec un monsieur qui s'appelle Guy Leclerc. Il était le directeur des piscines à Lourdes. Et un jour, je voulais acheter un armoire et on ne voulait pas me le vendre à moi, hein. Donc, j'ai dû aller avec lui. Il est blanc belge. Il a payé, j'ai récupéré. Et un bon jour, il est venu chez moi prendre son argent qui était 80 euros. On prenait un café et là, il me dit comme ça, c'est ta fille? J'ai dit qui? Il m'a dit la jeune femme qui est passée dans le couloir parce que moi j'étais de dos. J'ai dit non, je suis seule avec toi ici. Ma fille est à l'université de médecine à Montpellier. Et Guy a disparu parce que comme ils mettent des caméras et que l'appartement était grand et j'étais de dos, ils ont fait traverser cette jeune fille le couloir qui est allée sauter derrière parce que ces filles sont entraînées, ils les recrutent dans les clubs de taekwondo, des choses comme ça. Donc, elle saute. C'était les maisons de maître. Vous savez, au premier étage, c'est pas
c'est pas grand. D'accord. Et puis, on a les tuyaux de l'époque. Tu peux grimper et descendre ou monter. Et là, Guy a disparu. Parce que Guy, il avait compris que j'étais victime d'abus. Il voulait m'apporter son amitié. Donc, comme il ne savait pas comment le sortir de là, autour de moi, ils ont fait cette histoire. Ils ont mis en place ça. Et l'homme a disparu. Il était convaincu que j'étais une mythomane. Ouais, non, mais c'est quand ils veulent fabriquer, hein, donc ils construisent tout ce qu'ils veulent pour obtenir leur objectif en fait. Tout à fait. C'est des manipulateurs. Bon, voilà, c'est tout. Et ça existe depuis longtemps, hein, mine de rien. À Cannes, ils avaient même une dame, une femme qui était couverte avec des vêtements de la NASA, hein, carrément, avec le masque et tout, qui se promenait avec l'acide pour me brûler. Vous vous rendez compte que même à l'intérieur de l'hôtel, les collègues ne me parlent presque pas. Elles en ont peur qu'il y ait quelqu'un là-bas qui le surveille. Et aujourd'hui, elles sont toutes dans la combine. J'ai ma collègue Jeanne qui forme les gens. Cette fille, quand elle parle, je ne sais pas ce qu'elle dit de moi. Les gens ont des dégoûts et peur de moi. Il faut du temps pour asseoir leur esprit. Non, mais après, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui ont peur de te côtoyer et de devenir amis avec toi, parce que ça peut se retourner contre eux. C'est ça que tu subis en plus, d'accord? Donc, tu as des gens Oui, qui tout à t'évitent, fait. il y a des gens qui t'évitent, il y a des gens qui te parlent pas, qui te regardent pas, parce qu'ils veulent pas avoir d'emmerde dans les conséquences du réseau que tu as derrière toi, Tout à fait. qui t'impose un calvaire incroyable. Hein, donc, Ah et oui, c'est ça que tu subis en plus. Tu subis ça en plus. oui, tout à fait. C'est-à-dire que je subis une réputation de chien. Heureusement qu'ici, dans le quartier, j'ai fait du porte-à-porte et qu'aujourd'hui, le réseau de pédophiles, proxénétisme, tout le monde connaît. Mais avant, Christophe, c'était incroyable. Non, Moi, je prends le mais tram. tu sais que Hilda, la chance qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de dossiers qui sortent. Hein. Donc, et Tout à fait, ça ne peut aider que ce que tu dis là aujourd'hui dans la vidéo, en fait. Hein. tout à fait. Et vous savez, j'ai ici à Bordeaux, je ne peux pas prendre le tram. Il cercle tout un wagon avec moi, hein, prêt à me tuer, des chiens et tout, hein, ici à Mm. Bordeaux. Lionel Bocchino, l'homme qui est encore marié avec moi, j'espère qu'on sera bientôt divorcé. Lui, un jour, j'appelle la police parce qu'ils étaient en bas, en burqa, tout ça pour me tuer, enfin, tout. J'appelle la gendarmerie de Pessac, la ville où j'habite, la petite commune, et je raconte l'histoire. Et la police voulait venir, mais ils ont dit, ils ne sont pas venus. Ah, on ne peut pas se déplacer, blablabla. Bla, bla. Le premier voulait se déplacer. Ensuite, il s'informe en fait. Et là, personne ne veut plus se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, est-ce que vous êtes marié? J'ai dit oui. Ils me disent le numéro de votre mari. Je donne le numéro. Ils appellent Lionel. Lionel va là-bas. Lionel ne m'a jamais dit. Un jour, on était en train de parler. Il s'est enroulé les pinceaux. Il a dit, ah, mais c'était au commissariat de police, non? C'est-à-dire que lui, comme lui-même veut ses papiers depuis 10 ans qu'on ne donne pas les papiers définitifs, tous les ans ou tous les 1 an et demi, on le donne des papiers. Donc, il est obligé de me jeter en pâturage. Ne peut même pas se promener avec moi parce qu'il ne faut pas qu'il me voie en sécurité. Vous voyez? Pour ses papiers. Il est allé là-bas, lui-même pour les papiers, a raconté du n'importe quoi sur moi parce que je l'avais quitté. Il avait peur qu'on ne donne pas ses papiers, vous voyez? Quand je Ouais, suis allée voir ma fille. il était avec toi que dans un intérêt, hein, avoir une nationalité puis avoir des papiers, c'est tout. Hein. Mais Dieu sait faire les choses. Dieu ne nous l'a jamais donné, même pas les papiers de 10 ans, Christophe. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Là, on est en train de divorcer. Même les papiers ne le donnent pas. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu n'as plus de vie de famille ici, tu rentres chez toi. Donc, avec un peu de chance, le Seigneur lui donnera une belle punition, ça la prendra. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour cet homme? Il a vécu son monde, il m'a assise à par terre. Bon, en tout cas, c'est quand même un dossier qui est quand même compliqué, où tu as des réseaux derrière, tu as la pédocriminalité, tu as plein de choses dans ton Ils m'ont dossier. volé mes, ils m'ont volé mes voitures, ils m'ont volé mon argent,
Ils ne me laissent pas exploiter mon compte Vinted. Ils appellent les gens et ils annulent la vente. Vous voyez? Ils ne me laissent rien faire. Je ne peux pas aller à l'église. Bon, je vois bien que toutes les choses qui s'enchaînent et qui se cumulent. Donc ça, voilà, c'est le réseau qui est derrière toi qui fait tout ça en fait. Et t'en prends plein la tête en fait, plein la tête. Hein? Ils ne me laissent pas aller à l'église. Ils ne me laissent pas me faire défendre par un avocat. Ismaël Boujekada, apparemment, il l'avait même donné un coup sur la tête. Pour pas rentrer dans mon dossier. Vous voyez? Et ils m'ont volé ma voiture. Ils me volent tout. On va voir mon frigo, Christophe. Hein? On va voir mon frigo. Oui. Je vous amène voir mon frigo. Juste pour voir comment ils m'ont appauvri. Vous voyez? Oui, d'accord. Il est vide. Ah. Vous voyez? Oui. Bon, ben voilà. Vous voyez la pauvreté à laquelle il m'expose? Ben, mais c'est le réseau qui fait tout ça, en fait. Hein, franchement. Oui. Donc, si je vais dans un commissariat de police, ils vont appeler la police et me mettre à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez comme ils font? Oui, mais donc, ça, ils sont dans mon téléphone, ils sont dans mes mails. Je ne peux rien envoyer, Christophe, je ne peux rien envoyer. Rien n'en passe. D'accord. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que le témoignage que tu fais aujourd'hui, il va déranger le système, hein, je te le dis. Voilà, c'est tout. Surtout si en plus tu arrives à m'envoyer la vidéo dont tu me parles, d'accord? Puis 2-3 pièces complémentaires, en fait. Hein? Oui. Il va y avoir 3 vidéos. Cette dame, ouais. Les services de la PMI de Menton, ouais. Et le témoignage de la propriétaire d'Alexandra. Ouais. Après, je vais envoyer la lettre que j'ai envoyée au préfet, la réponse que j'ai reçue du préfet, c'est se moquer des gens. Je l'envoie une lettre en parlant de tout ça. Il m'envoie chez l'assistante sociale pour des aides. Et d'ailleurs, qu'ils ne m'ont jamais rien donné. D'accord. Et tu me fais suivre ça par WhatsApp? C'est ça, non? Hein? Oui. Oui. Je vais essayer de récupérer ça par WhatsApp, en fait. Hein? Et je mettrai ça au bout de ton témoignage. D'accord? Hein? Voilà, donc Alexandra, elle est prise en fait elle est prise parce qu'à l'intérieur aussi, Christophe, je n'oublie pas ça, à Lourdes, apparemment, elle vendait du shit et c'était avec la gendarmerie, des gens de la gendarmerie. Ouais, et un jour, c'était mon temps de garde. Et elle vient, le téléphone sonne, elle me dit, maman, je dois partir, je ne peux pas rester avec toi. Elle est partie en pleine nuit, mais j'étais tellement paumée que je n'ai même pas appelé la famille d'accueil pour savoir si elle était partie là-bas. Et quand elle est allée, écoutez-moi bien Christophe, le jour que M. François Bayrou, après que M. François Bayrou, le maire de Pau, est allé chez Mme Abdallah et s'est promené avec Alexandra, Monique Abdallah, la famille d'accueil, a dit à Alexandra, tous les jours, tu rentres en stop. Une jeune fille à toute seule, 30 km à la montagne, qu'elle rentre en stop. Et pourtant, elle allait à Tarbes, elle passait par l'autre, récupérait tous les autres jeunes. Alexandra a rentré en stop, elle s'est fait violer, elle était à la limite de la folie. Un jour, elle vient dans mon magasin et j'ai dit, on ne vient pas te chercher. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais tu rentres comment? Elle m'a dit, mais je rentre en stop. J'ai dit, pardon. Le lendemain, j'ai écrit la apparition, qui était notre juge des affaires familiales, parce qu'il avait cette procédure que moi-même j'ai mis en place à demander de l'aide parler, mais elle n'a pas parlé. Parce que les gens étaient de bonne foi. Hein. On a eu beaucoup de chance, non. Hein. Mais c'est elle qui ne voulait pas parler pour protéger son père. Et parce qu'il a par là, donc elle était quand même déjà dépassée. Et alors, j'ai écrit Maître Apparition. Le lendemain, on appelle Madame Abdallah et elle arrête donc de demander à Alexandra de rentrer toute seule en stop. Elle s'est fait violer de partout. La gamine, elle était à la limite de la folie. Monique Abdallah voulait le mettre à l'hôpital psychiatrique. Moi, je suis croyante. J'ai donné sa photo aux sœurs qui gardent le Saint-Sacrement à Lourdes et ma fille a guéri. Je peux dire ça comme ça parce que c'est ma foi.
D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est déjà une bonne chose. Mais en tout cas, bon, là, on arrive à l'heure d'enregistrement, donc j'essaie de rester sur le même créneau, Hilda. Donc, D'accord. ce qu'il faudrait que tu me fasses, donc, tu me les as déjà envoyés sur WhatsApp, les éléments ou pas? Encore pas? Non? Alors, la première vidéo de la propriétaire, je vous ai déjà envoyée. Là, je vais vous D'accord? envoyer un petit cours de son père, celle de services sociaux là de Menton au téléphone, D'accord? et puis D'accord? de cette dame-là qui m'offense où elle se présente en fait. Parce que cette D'accord? femme, elle est psychologiquement dérangée, il peut la faire violer davantage, envoyer des types qui vont le faire encore de gosses. Vous voyez un peu? Ouais, Parce qu'il d'accord. se sert en fait de tout ce monde pour pétrir Alexandra. Alexandra, elle est à la limite de la folie. Allez la Alors, chercher pour l'aider, c'est urgent. c'est, faut que j'arrive à la joindre. Faut que j'arrive à la joindre pour qu'elle puisse faire une vidéo, en fait. Franchement, ce serait, faudrait que tu me redonnes son numéro de téléphone par SMS, par WhatsApp. Tu me le redonneras, d'accord? Et je vais essayer de Mhm. la contacter parce que je pense que la manière de la soigner ou il faut qu'elle s'exorcise. En fait. Voilà, c'est, Auquel problème. hein, d'accord? Bon, Merci Christophe. hein, on en reste là, ma petite Hilda, pour aujourd'hui. Le Merci témoignage beaucoup. va être encore précieux et comment dirais-je eh ben, même si je mets le générique là, tu t'inquiètes pas, je mettrai les pièces avant le générique. Je ferai un montage et je les remettrai. D'accord? On fait comme D'accord. ça, Hilda? Ok. Ok? Ok. Hein? Merci beaucoup. Je vais quand même, comme il est bientôt midi, je vais te laisser aller quand même manger. Je vais te souhaiter quand même un bon appétit. D'accord? Ok? Merci à vous Même aussi, si tu Christophe. t'approches Avec un de plus ton beau bisou, frigo. oui, merci quand même. Je te fais Allez, un au revoir. bisou, Merci Hilda. Christophe. Ok? D'accord? Merci. Ok. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Madame Eyang Gladys de Renault X. Donc voilà, je fais cette publication ce soir pour vous parler de cette histoire un peu de fou. N'oublions pas que nous sommes en période de lune, donc les fous sortent de leur cage. Donc voilà. Vous avez bien vu ce message de Madame Winnie, alias Hilda Mangunda. Donc voilà. En fait, elle fait ça parce qu'en fait, je lui ai demandé de garder une certaine somme d'argent que je lui ai demandé parce qu'en fait, c'était pour remettre à mes enfants qu'elle a dérobé parce qu'en fait, pour moi, c'est du vol. Je lui ai pas donné. Il est vrai que quand on a fermé mes comptes bancaires, elle m'a emprunté de l'argent que j'ai derrière remboursé et j'ai toutes les preuves de tout ce que je vais vous dire. Donc voilà. Ce qu'elle fait là, c'est juste de la haine par jalousie. Donc voilà les preuves. Les preuves sont ci-dessous. Voilà. Les sommes que je lui ai demandé de garder. Voilà. Vous avez des dates. Voilà. Donc vous en avez d'autres là. Vous avez des dates sur des sommes. Voilà. Vous voyez bien, il y a 200 € par-ci. Voilà. Par-là. Donc voilà. Vous voyez bien, c'est pour cet argent-là que cette femme a publié des âneries sur moi. Je veux juste rappeler à cette femme-là, moi quand je l'ai acceptée, je l'ai connue sur les réseaux sociaux, hein. Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Du coup, je ne sais pas, elle a son histoire. Moi, pour moi, ces histoires, enfin, peut-être relèvent de la mythomanie, parce que quand je vois ce qu'elle est en train de faire, là, ça relève de la mythomanie. Je dis juste à cette femme-là, elle et moi, on n'a pas le même niveau d'études. Moi, je ne suis pas une pute de luxe. Je ne sors pas avec des grands quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un bac+6. Oui, je fais dans la cybersécurité. Et c'est l'argent de la cybersécurité qu'elle a mangé, qu'elle a volé. Qu'elle a volé. Moi, je lui dois rien. Et j'ai même pas besoin qu'elle me rembourse cet argent-là. Peut-être c'est ce qu'il permet de lui. Peut-être elle se dit qu'elle va devenir riche avec le peu d'argent qu'elle m'a pris. Ça, c'est son problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'elle laisse mon nom où elle doit le déposer. Elle a mis en grand caractère hein, l'endroit où j'ai été, que je suis cachée. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai dû quitter l'endroit où je suis pour aller me réfugier dans un autre pays à cause d'elle. Et j'ai alerté l'ambassade du Gabon. J'ai envoyé tous les éléments qu'elle a diffusés sur les réseaux sociaux. Cette femme est complètement malade. C'est une mythomane, cette femme. Tout ce qu'elle raconte n'est que mensonge. Des histoires de viol à ne plus en terminer, alors que sa propre fille, elle n'en parle pas. Sa fille ne parle pas de ça. On n'a jamais vu sa fille sur les réseaux sociaux venir parler de ça. Elle vient m'accuser de tout et n'importe quoi parce que je lui réclame mes sommes d'argent qu'elle me doit. Donc voilà.
Moi, pour moi, c'est une femme que j'ai fait confiance. Elle a abusé de ma confiance, elle a volé mon argent. C'est pour ça qu'elle raconte des âneries sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai les preuves. Et je lui ai même pas réclamé cet argent-là. Le pire, c'est ça. Je suis rentrée, je me suis reposée tranquillement et je sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Je me dis, c'est la période de la lune, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça. Donc voilà, je demande à cette femme d'arrêter avec mon nom, tout simplement, et qu'elle garde cet argent-là. Peut-être c'est ce qui va lui faire du bien ou quoi, qui va le rendre heureuse dans sa vie. J'en ai pas grand-chose à faire. Je vous remercie.